Si vous êtes un directeur d'agence immobilière ou un mandataire immobilier et que vous souhaitez utiliser la publicité sur Facebook et Instagram pour développer davantage votre activité, vous êtes au bon endroit, puisque dans cette vidéo, on va voir de A à Z comment créer une publicité sur Facebook et sur Instagram qui va permettre de créer des systèmes de prospection qui vont tourner pour vous tout seul. Avant de rentrer plus dans le vif du sujet, d'ailleurs on se trouve sur le gestionnaire de publicité professionnelle, on va donner un petit peu de contexte. En effet, la publicité sur Facebook et Instagram, si vous vous demandez déjà à quoi ça ressemble, c'est tout ce qui va s'afficher avec marqué sponsorisé sur votre téléphone portable ou sur un ordinateur. Et ça, on va le retrouver dans les stories, dans le fil d'actualité Facebook, dans le fil d'actualité Instagram. Ça va apparaître à différents endroits et ce qui va être super intéressant, c'est qu'on va pouvoir déjà géolocaliser ces publicités, se dire moi par exemple j'ai une agence immobilière sur la ville d'Orléans, je vais pouvoir cibler seulement les personnes qui habitent à Orléans, donc c'est extrêmement puissant. Et après vous allez même pouvoir cibler par critères démographiques, donc vous dire je souhaite cibler les personnes sur Orléans mais qui s'intéressent à l'immobilier, qui ont plus de 40 ans, qui viennent de divorcer, de déménager. Il y a énormément de critères que vous avez à disposition qui vous permet concrètement d'avoir une visibilité qui est extrêmement ciblée. D'ailleurs, si vous vous demandez concrètement aussi combien ça coûte, alors globalement ça dépend des secteurs, ça dépend des périodes, mais en général vous allez payer 5 € Facebook ou Instagram pour que votre publicité soit visible auprès de 1000 personnes. Si vous vous demandez maintenant, en tant que professionnel de l'immobilier, pourquoi c'est intéressant d'utiliser la publicité sur Facebook et Instagram comparé aux moyens de prospection que vous avez l'habitude d'utiliser. Déjà, l'avantage, c'est que vos résultats vont être décorrélés de votre temps. Si demain, vous souhaitez avoir 2 avis de valeur, 2 estimations de personnes ayant un projet de vente et que vous distribuez des flyers, il va falloir distribuer peut-être 1000, 1500, 2000 flyers. Et ça va vous prendre énormément de temps, que ce soit vous en tant que mandataire immobilier ou vos équipes en tant que directeur d'agence. Là, à contrario, une fois que vous avez créé votre publicité, pendant des semaines et des mois, cette publicité va tourner toute seule et va pouvoir vous ramener des contacts. Là, je vous ai pris 2 exemples de publicité. Alors, il y a plein d'améliorations. J'ai simplement fait une capture d'écran pour que vous puissiez avoir une idée de à quoi ça ressemble dans le domaine de l'immobilier. Et après, la publicité, vous allez en soi pouvoir l'utiliser pour chercher des acheteurs de biens immobiliers, également des vendeurs et pourquoi pas si vous faites de la promotion ou de la gestion locative. Sans parler également qu'en touchant les personnes sur Facebook et Instagram, vous avez directement leur attention. Admettons, vous payez des milliers d'euros un panneau publicitaire, les personnes voient le panneau publicitaire, 2 minutes après, elles sont passées à autre chose. Alors que quand une personne voit votre publicité sur Facebook et Instagram, elle peut directement cliquer dessus et vous laisser ses coordonnées. Donc globalement, je pourrais énumérer tous les avantages que la prospection digitale a comparé à la prospection traditionnelle. Ce n'est pas l'idée de cette vidéo, mais ce que vous devez en retenir, c'est que déjà ça coûte beaucoup moins cher que la prospection traditionnelle, ça prend beaucoup moins de temps, on a beaucoup plus d'attention et au-delà de ça, ça rapporte aussi beaucoup plus de résultats. Revenons maintenant à nos moutons. Donc on se trouve sur le gestionnaire de publicité. Si jamais d'ailleurs vous n'avez pas encore de compte professionnel, puisque vous avez 2 façons de faire de la publicité. Soit vous la faites à partir d'un gestionnaire de publicité, comme vous le voyez à l'écran, vous allez avoir énormément de fonctionnalités disponibles pour lancer votre publicité. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Parce que la majorité des personnes, ce qu'elles font, je vais vous montrer, c'est qu'elles vont, alors je vais par exemple prendre une publication, peu importe, de mon activité, elles vont cliquer sur booster et là vous allez avoir des critères qui sont vraiment réduits. Et en faisant ça, vous allez avoir peu de résultats et surtout ça va vous coûter beaucoup plus cher. Alors que sur le gestionnaire de publicité, vous allez le voir, on a beaucoup plus de critères à disposition et surtout ça coûte beaucoup moins cher. Donc pour créer votre compte, rien de plus simple, vous tapez création de compte publicitaire tout simplement. Et là, vous cliquez ici et on va vous proposer de créer votre compte. Ce que vous pouvez faire sinon, c'est directement vous rendre sur la Meta, donc vous cliquez là sur commencer. Sinon, vous allez sur Meta Business Suite. Et sur la gauche, vous avez gestionnaire de publicité, vous allez dans campagne et là, concrètement, on va vous proposer de créer un compte publicitaire, ça prend 2 minutes, c'est extrêmement rapide. On va maintenant voir concrètement comment lancer une publicité. Donc quand vous avez créé votre compte, vous arrivez juste ici. Alors rassurez-vous, c'est tout à fait normal qu'au début, ça paraisse assez compliqué à prendre en main.
mais à force de lancer vos publicités, vous allez voir que c'est assez instinctif. Donc vous avez plusieurs colonnes sur le gestionnaire de publicité. Déjà, sur la gauche, vous allez pouvoir avoir la vue d'ensemble de votre compte, gérer vos campagnes également, avoir des rapports publicitaires, gérer des audiences, tout ce qui est paramètres de facturation. D'ailleurs, je vous invite à mettre vraiment toutes les informations de votre société, ça c'est super important, des paramètres publicitaires, les gestionnaires d'événements. Donc ça, c'est si vous redirigez les personnes sur un site internet. Et après, vous avez aussi plusieurs outils à disposition. Maintenant, ce que vous allez surtout utiliser, c'est principalement facturation et paiement et l'onglet aussi campagne, éventuellement gestionnaire d'événements si vous redirigez les personnes sur un site internet. Mais ça, je vous l'expliquerai un peu plus en profondeur par la suite. Donc, quand vous allez lancer votre publicité, vous allez retrouver campagne, ensemble de publicité et publicité. Donc, campagne, c'est toujours l'objectif principal de votre campagne. Donc, vous en avez plusieurs. Par exemple, ça peut être notoriété. Ce que je ne vous invite pas à faire. Trafic, ramener seulement des personnes sur le site internet sans objectif concret. Interaction, ça c'est si vous souhaitez obtenir plus de likes, plus de vues sur des vidéos. Prospect, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ça va être de faire de la génération de contacts qualifiés, que ce soit vendeur, acheteur, pour de la promotion, pour de la gestion locative. Promotion d'application, ça ne va pas vous intéresser. Et aussi vente, vous n'avez rien à vendre sur votre site internet. Vous, ce que vous allez principalement utiliser, c'est soit interaction, si vous souhaitez plus de vues et de visibilité sur votre secteur, ou prospect, ce que je vous invite à utiliser parce que là, les résultats sont concrets. Et ensuite, dans votre ensemble, vous allez avoir, donc tout est au sein de la campagne, vous allez pouvoir cibler tout un tas de critères, donc la ville, les critères démographiques également. Et après, dans publicité, ça sera tout simplement vos publicités qui seront dans cet ensemble. Et vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble. Donc, comme je vous l'indiquais, que vous souhaitiez capter des prospects acheteurs, vendeurs, promotion immobilière ou également gestion locative, ça passe toujours par prospect. Donc on met suivant et vous allez nommer votre campagne. Donc moi je vais mettre par exemple campagne estimation. Ensuite, au niveau de type d'achat, vous laissez toujours enchère et au niveau d'objectif de la campagne, on laisse prospect forcément. On va avoir deux choix. Soit on met le budget sur la campagne, donc admettons, on va mettre 25 €. Si on a plusieurs ensembles de publicités, il va dépenser l'argent sur ce qui fonctionne le mieux. Moi, ce que je vous conseille, de toute façon, au début, vous allez sur vos premières publicités principalement avoir un ensemble. Vous mettez budget de l'ensemble tout simplement. Ensuite, test AB, on ne touche pas, c'est pour tester plusieurs alternatives. Et catégorie spéciale, alors, j'allais vous dire qu'on va rien mettre, ça dépend. Si jamais vous faites des publicités pour chercher par exemple sur des annonces de vente immobilière, ou même de promotion immobilière, il va falloir mettre la catégorie logement. Si ce n'est pas le cas, style estimation, style apport d'affaires, si vous souhaitez capter des apporteurs d'affaires, il n'y a pas besoin de le faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément conseillé parce que les résultats du coup vont être biaisés par la suite. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Donc là, vous allez nommer, vous allez mettre par exemple Marseille, si on fait de la publicité sur Marseille, et vous allez sélectionner votre page. Donc normalement, elle s'affiche, mais sinon, vous tapez votre page juste ici. Donc au niveau de formulaire instantané, on a plusieurs choix. Soit on va mettre formulaire instantané, c'est-à-dire que quand les personnes vont cliquer sur la publicité, on va les rediriger sur un petit formulaire, sans qu'elles quittent Facebook et Instagram. Ça, pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Et c'est ce qui est le plus interactif puisque la personne, ça va être très rapide, elle va pouvoir directement atterrir sur un petit formulaire de contact, vous laissez ses coordonnées et vous la rappelez par la suite. Il n'y a que deux options que je vous conseille, soit site web, soit formulaire instantané. Le site web, c'est si admettons vous avez une page de vente, donc une landing page qui est bien rédigée, par exemple vous êtes un promoteur immobilier, vous avez un programme que vous souhaitez présenter, ou alors vous avez un estimateur sur votre site internet, là éventuellement vous pouvez l'utiliser. Sinon, je vous invite à utiliser formulaire instantané. Ce que vous devrez faire si vous avez un site web, c'est installer ce qu'on appelle un pixel. Donc un pixel, c'est un petit bout de code qui va aller sur votre site internet et qui va vous permettre de capter toutes les personnes sur le site internet. Forcément, s'il voit que telle personne a été sur le site internet, vous allez pouvoir par exemple la recibler. Toutes les personnes qui ont visité votre site internet, leur montrer une publicité pour montrer que vous êtes toujours présent. Après, il y a plein en soi de stratégies que vous pouvez mettre en place, mais encore une fois, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc nous, on va prendre l'exemple de formulaire instantané. Donc je résélectionne bien ma page, voilà. Et objectif de coût par résultat, on ne touche pas non plus.
et objectif de performance, vous mettez toujours maximiser le nombre de prospects. Là, ensuite, vous allez déterminer un budget. Moi, je vous conseille de commencer entre 3 et 5 euros. Déjà, pour commencer, c'est amplement suffisant. Et après, en fonction des résultats et en fonction de votre budget de marketing, vous pourrez augmenter aussi en fonction de votre zone de chalandise parce que il y a un moment donné, quand vous avez fait le tour de votre zone de chalandise, eh bien, vous serez un peu bloqué. Là, par exemple, nous, on va mettre 5 euros. Date de début de fin, on ne va pas toucher. Et au niveau d'audience, là, on va pouvoir du coup cibler les personnes qu'on souhaite. Donc déjà, il y a lieu. Lieu, par exemple, vous allez mettre le nom de votre ville. Donc, moi, je mets Marseille. En l'occurrence, admettons, moi, j'ai une agence sur Marseille. On peut cibler tout Marseille ou par arrondissement d'ailleurs. Ça, c'est valable pour les grandes villes. Soit je vais cibler d'ailleurs Marseille donc sur un rayon, donc comme on le voit à 40 km, où je peux mettre 17 km. Soit je vais cibler que Marseille. Donc ça dépend de vos objectifs. Moi, je vous conseille toujours de faire de l'ultra-segmentation, de viser ville par ville. Ensuite, on va pouvoir cibler l'âge. Donc l'âge, par exemple, vous dans l'immobilier, en fonction de votre clientèle, si vous savez que vous accompagnez, par exemple, vous souhaitez des prospects vendeurs, des personnes qui ont au moins 35 ans, mettez 35 ans. Ce qui va se passer concrètement, c'est que vous allez toucher les personnes qui ont au moins 35 ans. Et je ne vous conseille pas de toucher cette partie-là. Au niveau de genre, ça vous touchez pas, parce que vous accompagnez autant les femmes que les hommes. Au niveau d'audience personnalisée, c'est pareil, on ne touche pas. Ça, c'est dans le cas échéant, vous avez déjà des audiences auparavant. Au niveau de ciblage avancé, donc ça, on va pouvoir avoir plusieurs critères, que ce soit le déménagement, que ce soit des personnes qui s'intéressent à l'immobilier. Aujourd'hui, les algorithmes sont tellement puissants que je ne vous invite pas forcément à mettre des critères sur cet aspect-là. Concentrez-vous principalement sur la qualité de votre publicité et c'est ce qui vous rapportera des résultats. Donc au niveau de bénéficiaires et payeurs, vous mettez votre nom, donc admettons agence IMO Marseille. Voilà. Et ensuite, vous mettez suivant. Donc, vous nommez publicité 1. Quand vous lancez d'ailleurs des publicités, ne lancez jamais qu'une publicité. Testez plusieurs angles. C'est l'avantage. Quand vous faites un flyer, vous allez réfléchir à un flyer, vous le distribuez. Si vous avez de la chance, il marche très bien. Si vous n'avez pas de chance, eh bien, il ne marche pas. Là, en publicité, on peut tester des publicités et voir si ça fonctionne. Quand vous lancez une publicité, vous la lancez toujours au moins pendant 3 jours. Si ça fonctionne, tant mieux, vous la laissez tourner. Si ça ne fonctionne pas, vous la coupez, vous en lancez une autre. Donc ça, c'est vraiment un point à retenir où on va pouvoir créer plusieurs publicités dans le même ensemble. Je vais vous montrer comment faire. Déjà, vous en mettez 3, ça sera très bien. Donc là, on va remettre voilà, bénéficiaire. Donc ensuite, ce que vous faites, vous sélectionnez bien votre compte Instagram. Donc ici, moi, je sélectionne mon compte Instagram. Et là, ce que vous allez faire, vous allez donc créer votre publicité. Donc pour ce faire, soit vous choisissez une vidéo ou une image, soit vous choisissez un carrousel. C'est des photos qui vont défiler. Moi, je vous conseille l'image et la vidéo. Testez les deux formats et vous voyez ce qui fonctionne le mieux. Donc pour votre publicité, donc vous descendez tout en bas au niveau de contenu publicitaire. Et là, si vous souhaitez ajouter une image, vous mettez image. Sinon, vous ajoutez une vidéo. Ce que je vous conseille de faire, eh bien, c'est de faire des formats qui sont dynamiques et vous pouvez vous inspirer en allant sur la bibliothèque publicitaire de ce que font déjà certains de vos concurrents. Par exemple, si je tape immobilier ici, donc ça marche par mots-clés, estimation, etc. On peut regarder ce qui se fait, que ce soit en France ou sur le marché également mondial. Comme ça, ça vous donne un petit peu des idées de ce que vous pouvez faire de votre côté et ce qui peut aussi, en l'occurrence, le mieux fonctionner. Donc, admettons, moi je vais mettre image. Je vais choisir, voilà, ici, cette photo. Et ensuite, vous mettez un texte. Alors, le texte, ça sert à rien de mettre des pavés. 3 lignes, 3 à 4 lignes, c'est amplement suffisant. Et n'hésitez pas non plus à utiliser ChatGPT pour rédiger vos publicités. Donc là, on va juste mettre, voilà, test immobilier. Le titre, alors on va mettre immobilier. Donc, vous mettez toujours un titre qui est court. Et au niveau des appels à l'action, je vous conseille toujours de mettre en savoir plus, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et description, il n'y a pas toujours besoin. Vous pouvez mettre avis, par exemple, client 4,9 sur 5. Ensuite, on clique sur suivant. Et là, vous pouvez laisser ce qui est coché. Donc, ça va tester plusieurs intelligences artificielles pour améliorer les résultats de votre publicité et son rendu. Donc là, on met terminé. Donc là, du coup, vous voyez à quoi ressemble votre publicité. Donc juste ici, on voit ma publicité qui va s'afficher à plusieurs endroits. En général, c'est principalement sur des téléphones portables. Encore une fois, faites du format vidéo, faites du format photo. Ensuite, il va falloir créer le formulaire. Donc pour ce faire, vous mettez créer un formulaire.
Mettez-le toujours bien en français, hein, c'est important. Parce que sinon il va s'afficher en anglais, donc c'est pas super si vous touchez une audience qui est française. Là on met français, et toujours en ouvrir. Donc ça c'est le formulaire sur lequel les personnes vont atterrir, je le rappelle. Donc admettons, nous on va mettre test, cocher toujours volume élevé, et diffusion flexible sur le formulaire, je vous invite pas à le cocher. Ensuite on met suivant, soit vous pouvez mettre un petit fond de couleur, donc le fond d'ailleurs de votre publicité, ou alors vous pouvez mettre aussi un fond, donc je vous invite par exemple à mettre un petit fond jaune qui reprend la colorimétrie de votre logo, ou de votre réseau, ou de votre franchise, de votre agence, peu importe. Donc nous on va laisser ça pour l'exemple. Ensuite donc le titre. Admettons, nous on va mettre formulaire de contact. Et après vous mettez en bas compléter le formulaire pour recevoir notre liste de biens à vendre. Donc ça c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire. Attention pour paramétrer ce formulaire. Ensuite on clique sur suivant. Et là vous allez pouvoir ajouter des questions. N'ajoutez pas 8, 9, 10 questions, 5 à 6 questions, c'est amplement suffisant. Il faut quand même en mettre certaines pour qualifier les prospects, sinon vous allez avoir un petit peu des touristes. Donc soit il y a la demande de rendez-vous que vous n'avez pas forcément utilisée, la réponse conditionnelle, bon ça c'est un peu plus compliqué à mettre en place, je vous invite pas à l'utiliser. Partez soit sur du choix multiple ou des réponses courtes. Donc choix multiple c'est un choix, donc, par exemple votre maison est de petits points rouges, verte. Là, on peut mettre le petit plus. Et donc, la personne, elle a juste à cliquer. Vous voyez, hein, c'est... Alors, là, on va mettre jaune, par exemple. C'est très rapide. Et ensuite, si on met réponse courte, votre adresse, deux petits points, la personne, elle va devoir écrire. Ensuite, sur les coordonnées, on va pouvoir donc demander les coordonnées qu'on veut. Faites bien attention. Si vous souhaitez le numéro de téléphone portable, ne mettez pas facultatif, sinon les personnes ne vont pas toujours le compléter. En général, là on peut choisir ce qu'on veut demander. Moi je vous conseille de demander voilà, la ville, le numéro de téléphone, le nom complet et l'email. C'est amplement suffisant. On clique sur suivant. Donc là vous allez mettre le lien de vos politiques de confidentialité, donc de votre site internet. Et après là vous copiez-collez tout simplement ici politique et vous le mettez ici au niveau de texte de lien. Et à la fin, donc vous pouvez mettre un petit message, merci, nous avons bien reçu vos coordonnées, et vous pouvez rediriger les personnes sur votre site internet ou sur votre page Instagram à votre convenance. Pour ce faire, vous avez juste à copier par exemple le lien, vous mettez coller, et ensuite vous mettez créer le formulaire, et comme ça les personnes vont atterrir sur ce formulaire. Et là ensuite, vous avez le formulaire pour vous montrer à quoi il ressemble, demande d'information, complétez ce formulaire de contact pour que nous puissions vous recontacter. Là, j'ai pas mis de questions, donc c'est un exemple sur ce formulaire. Il y a les coordonnées de la personne. Elle arrive à la fin. Et puis après, vous n'avez plus qu'à la recontacter. Ce qui se passe d'ailleurs, hein, quand vous lancez votre publicité, après vous allez retrouver, je vais vous montrer comment faire le suivi des prospects que vous allez récolter. Pour ce faire, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez avoir des contacts, vous allez le voir juste ici. Par exemple, là, on voit qu'on a 2 prospects et on voit le coût. Ça m'a coûté 6,27 € pour avoir des prospects. Et ensuite, je clique ici. Voilà, télécharger. Et je reçois sous fichier CSV les contacts des personnes avec les réponses qu'elles ont données de leur côté. Vous voyez, c'est assez simple. Ça va vous permettre d'avoir des contacts régulièrement, que ce soit vendeurs, acheteurs, des personnes qui souhaitent de la gestion locative ou des personnes aussi qui souhaitent acheter un bien neuf. En fonction de vous, ce que vous recherchez, eh bien forcément, vous allez personnaliser vos publicités. Ce que je vous invite de toute façon à faire, c'est toujours, comme je l'expliquais tout à l'heure, de tester plusieurs angles. Vous prenez le temps en amont, avant de lancer votre publicité, de réfléchir à des angles publicitaires, vous testez et inévitablement, il y a un moment donné, vous allez trouver ce qui fonctionne. Une fois que vous avez trouvé ce qui fonctionne, eh bien, vous laissez tourner vos publicités et après, si vous le souhaitez, vous pouvez même tester en permanence des angles pour trouver potentiellement quelque chose qui va mieux fonctionner. Donc avant de conclure du coup cette courte vidéo, pour vous montrer comment lancer votre publicité sur Facebook et Instagram dans le domaine de l'immobilier, on va voir comment suivre les résultats d'une publicité. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous avez votre publicité, donc là par exemple je prends cette campagne là, vous la sélectionnez toujours, donc vous avez là les statistiques au niveau de la campagne, donc ça c'est tous les ensembles. Vous avez également de votre côté
les statistiques par ensemble et après les statistiques par publicité. Ce qui va être important pour vous quand vous faites de la génération de prospects, peu importe le domaine d'activité dans lequel vous êtes au sein de l'immobilier. Donc vous allez sur la petite colonne performance, personnaliser les colonnes et là je vais vous montrer les colonnes à regarder en priorité. Donc on va tout enlever. Donc sur la droite vous enlevez tout parce qu'il y a énormément de critères qu'on vous propose parce que tout est quantifiable, mais tout n'est pas intéressant. On va pouvoir mettre CPC. Donc CPC, c'est combien ça vous coûte pour qu'une personne clique sur votre publicité. Là, on va mettre clic, combien aussi vous avez de clics sur votre publicité. Couverture, combien de personnes uniques vous touchez. CTR, sur 100 personnes, combien il y a de personnes qui cliquent sur votre publicité. Impression, combien de fois votre publicité a été vue. La différence avec couverture, c'est que couverture, c'est le nombre de personnes uniques. Impression, c'est le nombre de fois où votre publicité a été montrée. Parce que des fois, elle est montrée plusieurs fois. Montant dépensé, forcément. Répétition, important. Combien de fois une même publicité a été vue? Parce qu'il y a un moment donné, à partir de 3 à 4, des fois, c'est intéressant de changer vos publicités. Ça veut dire qu'une même personne a vu 3-4 fois vos publicités. C'est bien des fois de changer parce que sinon, il va y avoir un petit peu cet aspect de redondance. Ensuite, résultat également. Au niveau de coût, vous pouvez mettre coût par résultat. Coût pour toucher 1000 personnes, combien ça vous coûte? Donc le CPM. Et sinon, ça ne va pas forcément être intéressant, vous, de votre côté. De toute façon, le gestionnaire de publicité, 95% de ce qui se passe sur le gestionnaire, vous, ça ne va pas vous intéresser. Essayez de vous simplifier un maximum les choses et d'utiliser tout ce que je vous partage. Donc ensuite, vous mettez appliquer. Et là, on a toutes les informations. On voit le nombre de personnes qu'on a touchées, combien on a dépensé, le taux de répétition, le coût par résultat et combien ça nous coûte pour toucher 1000 personnes. Alors forcément, là, c'est un domaine concurrentiel. Dans l'immobilier, vous verrez que ça vous coûte à peu près 5 € pour toucher 1000 personnes. D'ailleurs, on va pouvoir analyser par exemple les statistiques d'un client qu'on peut avoir où on s'occupe de ses publicités dans l'immobilier. Donc l'exemple que je vais prendre, c'est pour un mandataire immobilier qui génère des contacts vendeurs, donc des personnes qui ont un bien à vendre. Donc lui, il a lancé sa publicité. Donc on voit qu'il a dépensé un peu plus de 38 €. Il a eu 24 demandes d'estimation. Et ça lui coûte 3,17 € pour toucher 1000 personnes. Vous voyez que sur certaines régions, c'est même moins cher que 5 €. C'est pour ça que du coup, il a des contacts qui sont plutôt intéressants. Ça veut dire que pour qu'une personne qui ait complété le formulaire, ça lui a coûté 1,62 € de son côté. On voit le CTR, donc ça veut dire que sur 100 personnes, il y a 5 personnes qui cliquent sur sa publicité, ce qui est plutôt bien. Quand vous êtes au-dessus de 2, ça commence à être intéressant, entre 2 et 6 et 7. Et après, plus vous montez, plus ça veut dire que votre publicité est pertinente. Quand vous êtes en dessous de 2, en général, même en dessous de 1, ça montre que votre publicité n'est pas forcément performante. Et là, on voit qu'on a eu 700 clics sur la publicité. Donc globalement, maintenant, vous savez comment suivre les résultats de votre publicité, comment aussi lancer votre publicité. Retenez bien que le formulaire de contact, c'est la publicité la plus simple à lancer quand vous débutez. Et après, le plus important aujourd'hui, les algorithmes sont tellement développés. Ce qui va être intéressant, c'est tout simplement de tester et d'avoir des visuels de qualité, des visuels qui sont bien réalisés, donc ça peut être avec Canva, et des vidéos qui sont dynamiques avec un peu de montage et qui vont être aussi au goût du jour. En faisant ça, si vous avez des bons angles publicitaires, vous aurez d'excellents résultats sur votre publicité. Après, partez du principe que forcément au début, il y a de grandes chances que vos publicités ne fonctionnent pas directement et qu'il faille dépenser beaucoup d'argent avant de voir un retour. Si vous souhaitez aller plus loin et qu'on voit ensemble comment moi je pourrais vous accompagner à mettre en place vos premières publicités et directement avoir des stratégies qui fonctionnent, que vous souhaitiez des prospects sur de la gestion locative, de la promotion immobilière, des prospects acheteurs ou des prospects vendeurs, vous avez un lien juste en dessous avec un appel stratégique avec une personne de mon équipe ou moi-même. On fera le bilan de votre situation. On vous expliquera également ce qu'on pourrait mettre également pour vous en place et quels résultats vous pourriez espérer. C'est 100% offert, donc profitez-en et je me ferai un plaisir ou une personne de mon équipe d'échanger avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un petit like si c'est le cas. Abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.